Tu l'as pas battu au bras de fer? Est-ce que j'ai déjà osé faire un bras de fer avec elle-même? J'oserais pas. Ok, je fais cette petite aparté dans un premier temps pour remercier les 4 intervenants qu'on va voir dans cette vidéo, soit Mimoun, Gadiri, Mathis et Jacob. Aussi, j'aimerais m'excuser pour la qualité du son qui n'est pas toujours optimale, pour les intervenants notamment, et surtout pour les 5 premières minutes. Bon visionnage! C'est ça le problème, c'est que tu t'es avoué vaincu avant d'avoir tenté. Maintenant, est-ce que ça filme encore? Parce que si ça filme, c'est encore... Ok, ici Ange Victoria pour Attention Spoil Movie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de 4 intervenants qui ont regardé le film Speed. Donc, on va faire les petites présentations. Mimoun. Bonjour. Mimoun, le magazine le suit depuis mai 2022, quand il s'est qualifié pour les championnats du monde U20, où il avait couru en 51 secondes et 71 centièmes. Il a bien progressé puisqu'actuellement il a un record en 49 secondes et 81 centièmes. Et donc, pour ceux qui auront besoin de références, au niveau national et dans sa catégorie d'âge, Mimoun n'a pas vraiment de concurrence. Il concourt déjà dans le circuit international, mais Mimoun n'est jamais vraiment seul, toujours accompagné de son fidèle acolyte, Jacob. En tant que fidèle soutien, Jacob a bien évidemment obtenu sa place dans le mag. Il s'est déjà présenté, que ce soit dans un article ou en vidéo Instagram. Pour faire simple, Jacob est aussi athlète. Son niveau n'est pas aussi exceptionnel que celui de Mimoun, mais disons que le... C'est de la grâce. Elle a dit, tu vas poster au naturel. Hein. Elle est peut-être un peu plus nulle. Il n'y a pas de cut. Mais disons que le niveau de Mimoun fait l'affaire pour les deux. Ils font bien la paire. Jacob, en plus d'être athlète, est également officier à l'armée ou quelque chose comme ça. Je suis à l'armée. Quelque chose comme ça. En tout cas, parfois, il porte la tenue vert et part charbonner à l'étranger. Gadiri. C'est moi. Gadiri est tout simplement mon allié, puisqu'il est la première personne à avoir accepté de m'aider à écrire des interviews pour Track and Mems Magazine. Il a juste accepté. Il n'occupe plus cette fonction pour le moment, mais il gardera une place à tout jamais dans mon cœur, car son dévouement et sa simplicité ne m'est pas passé inaperçu. Gadiri était aussi athlète, mais maintenant, entre ses études et sa passion pour la photographie, on a du mal à le retrouver sur la piste. Ensuite, nous avons Mathis. Hello. Mathis, mon ami des secondaires qu'on a rencontré pour la première fois lors de la chronique du film Paradise. Un peu drôle parfois, un peu overbooké souvent, et pas parce que c'est un homme d'affaires, hein, juste parce qu'il est désorganisé. Je cours très lentement. Voilà, il sera présent aujourd'hui pour cette chronique-ci, mais en tant qu'outsider, puisque Mathis ne fait pas d'athlétisme. Ok, great. On te présente pas, toi? Moi, je suis simplement la présentatrice pour ça. Celle qui vient en retard. Elle est venue en retard, elle veut m'acheter avec de la nourriture, comme ça vous savez. Hein. Je mets jamais sur mon CV que je serai à l'heure parce que je me connais. Maintenant que les présentations sont faites, on passe au résumé du film. Speed est le nouveau documentaire Netflix qui est sorti cette année-ci en 2024. Il met en lumière pas mal de stars mondiales issues du milieu de l'athlétisme, comme les champions du monde Noah Lyles et sa forte personnalité. D'ailleurs, certains disent qu'il a la grande bouche. Sha'Carri Richardson, elle aussi fait beaucoup parler d'elle, mais on a eu l'occasion de la découvrir sous une autre facette, un peu plus sensible, un peu plus vulnérable. Et puis il y en a d'autres, comme Dina Asher-Smith ou encore Allyson Felix. Oui, Gabi Thomas. Plus que Faut oublier médaillée Gabi. à Dédicace à toi, l'échelle Gabi. mondiale Ta copine. et olympique. Allez. Sans oublier Usain Bolt. Durant ce documentaire, on retrouve ces grandes personnalités durant leurs moments forts, comme les Jeux Olympiques, ou encore les derniers championnats du monde qui ont eu lieu à Budapest. Dans cette série, entre doutes, assurance, rire et larmes, les athlètes nous plongent de manière immersive dans l'univers du sprint. Première question, vous l'aviez deviné, vous avez pensé quoi de la série? Franchement, je vais pas dire que c'était un 10 sur 10. Parce que 10 sur 10, c'est une note, c'est trop ultime. Mais 9,5 facile. Franchement, moi j'ai kiffé, j'ai vécu les émotions. Et... Est-ce que tu as pleuré? Non, j'ai pas pleuré, j'ai frissonné. Ouais. Tu peux dire Ah la si, deuxième. en vrai non. Ouais. J'ai pas pleuré de tristesse, mais j'ai pleuré Moi j'ai pleuré. de Hein. trop plein d'émotions Ouais, je te jure. qui faisaient que... Quand Richardson elle a fait championne du monde, Ouais, mais- alors que de base elle a failli. Ouais, Plein de moments comme ça, même quand je regarde la finale en direct, le truc en direct,
il y a trop d'émotions qui fait que ça me rend heureux et je pleure pas, mais les larmes elles viennent. Les gars, ils ont pleuré. Eh gros. Mais on peut se le dire. C'est parce que nous on est toujours concernés par le sport. Ouais. Mais même sans être concerné en vrai. Moi, par voilà. exemple, je connaissais rien, j'étais à fond dans tous les épisodes, tu vois. Ah ouais? Non, c'était de l'émotion. Je me disais, c'est mon sport, quelle grâce. Moi, franchement, le fait qu'ils aient donné une visibilité comme ça pour l'athlétisme, ça motive. Ça motive les gens, même ceux qui ne font pas de sport, qui ne regardent pas l'athlétisme, qui ne connaissent pas. Maintenant, ils ont envie. En plus, juste après, ça enchaîne avec les Jeux Olympiques. Le timing était Ils bon. ont vraiment fait. Ouais, le timing était trop bon. parfait. C'était très stratégique, très bien joué. Bien joué Netflix. Bien joué Netflix. Michael Johnson. L'un des plus grands sprinteurs de l'histoire de l'athlétisme, il a eu 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Il a aussi fait des records du monde sur 200 mètres et 400 mètres. Ce qui le différencie d'Usain Bolt est que Michael est l'ancêtre d'Usain Bolt, puisqu'il est arrivé sur la sphère internationale en 1990, tandis qu'Usain a commencé à briller dans les années 2000. Usain Bolt était aligné sur 100 mètres et 200 mètres, tandis que Michael était aligné sur 200 mètres et 400 mètres. Usain Bolt, lui, est actuellement toujours imbattu, contrairement à Michael. Et donc j'en parle parce qu'il va intervenir plusieurs fois dans la série Netflix, un peu en tant que journaliste, intervenant, il raconte un peu, il donne son avis quoi. À un moment donné, il dit Noah est le meilleur coureur de 200 mètres au monde, c'est naturel pour lui, il adore l'attention. Mimoun, tu en penses quoi? De Noah? Ouais, de ce qu'il vient de dire, de ce que Michael vient de dire. Bah, il a raison. Noah, il a prouvé que c'était le meilleur coureur de 200. Il est quasiment invaincu depuis qu'il court. Je pense que même déjà en junior, il était champion du monde. Donc, non, c'est le meilleur coureur du monde et il a le droit pour moi, d'ouvrir sa bouche. Voilà, il a prouvé. Ok, Je suis champion du monde, il peut faire ce qu'il veut. mais tu penses quoi du fait qu'il adore l'attention? Que c'est naturel chez lui, comme s'il était né pour attirer l'attention, pour faire du show? Bah, c'est peut-être le cas, ça je le connais pas personnellement pour dire, mais je pense que lui-même dans la série le signale. Ouais. Et, Il s'en cache pas. et c'est bien de vouloir avoir l'attention, c'est ça qui met en lumière le sport. C'est avec des gens comme ça qu'on va vers le haut. Ouais. Moi je suis d'accord, moi ça me plaît. Il faut des gens qui Moi, j'aime fassent le bien, show. Et si je dois m'inspirer d'un truc pour, j'espère, ma future carrière, ce serait d'un mec comme ça. Ok. Que de quelqu'un qui... J'ai rien contre les gens qui sont discrets, mais genre vraiment être l'objectif, pour moi c'est plus un rêve, c'est vraiment d'être quelqu'un qui se démarque Ouais. et qui est plus que juste un athlète qui fait des performances, vraiment être une image, une Ça te icône. met une identité Ouais, un peu. c'est vraiment, Une exactement. identité, ça rajoute des highlights sur le Mhm. sport. Ouais. Non, c'est vrai, parce qu'il y a les avis divers, il y en a qui disent qu'il a trop la grande bouche, qu'il a un ego surdimensionné, et moi je me dis, il rajoute un peu de spicy à notre Mais sport. qui est premier au final? Ouais, aussi, voilà. ouais. C'est vrai. Ok. C'est vrai qu'il parle beaucoup, mais la ligne est fine entre avoir confiance en soi et être arrogant. C'est vrai. Si le mec est capable de courir 9,78, et il va pas dire ouais, il va pas être humble, il va dire les choses. Et de toute façon, Thierry même, Henry disait, si tu mets la balle là, que tu me demandes si je sais tirer le coup franc Mhm. et que je sais la mettre en lucarne, je vais pas te dire ah ouais peut-être que non, le mec est sûr de la mettre, donc il va dire je sais la mettre. Non, là c'est pareil, il dit ce qu'il pense être capable de faire. J'aime bien quand tu dis la ligne est fine entre avoir confiance en soi et être arrogant. On en parlera plus tard, mais j'aime bien. Ok. Mathis, quelle place donnerais-tu à l'humilité dans le milieu du sport, tout sport confondu? Je pense que si tu veux être le meilleur, l'humilité, c'est pas vraiment ce vers quoi tu vas aller le plus vite. Donc pour toi, on peut pas être et humble et être le meilleur? C'est super dur, quoi. Je pense qu'il faut vraiment avoir des capacités de fou furieux pour pas ouvrir sa bouche avant d'aller. Même, tu dois avoir une confiance en toi de porc. Tu dois y aller en pensant que tu vas tout péter. Donc si tu commences à justement arriver en disant ouais, je suis pas sûr pour le coup franc, je suis pas sûr pour le 100 mètres, je suis pas sûr pour le 200. Non, tous dans le documentaire, ils ont dit moi je viens sur la piste, je suis un tueur, même les discrets. Mais donc pour toi l'humilité, c'est le fait de fermer sa bouche. Pour toi, l'humilité se résume à ça. En fait, l'humilité, pour moi, c'est aussi savoir où est sa place. Mais si ta place, c'est le premier, bah d'accord, tu vois. Ok. Ok, tu vois, ça reste quand même, encore une fois, si tu sais le mettre à chaque fois. C'est juste que si tu ouvres ta bouche, après, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, l'humilité, je dirais, c'est vraiment fermer une bosse, même en sachant que t'es le meilleur. Genre vraiment essayer de faire en sorte que les autres à côté de toi se sentent de la même manière. De la même manière? Ouais. Alors qu'en soi, leur objectif, ils l'ont déclaré, c'était d'être les meilleurs du monde. Mais tu sais que là, vous venez pas de donner la même définition, parce que donc Mathis, il dit l'humilité, c'est
savoir où est sa place. Si ta place elle est en haut, ça veut dire que tu sais que ta place elle est en haut et tu vas pas spécialement t'abaisser pour être à la même hauteur que les personnes qui sont en bas. Contrairement à ce que toi tu viens de dire. Pour toi, l'humilité, c'est de pas faire en sorte que les autres qui sont en bas se sentent du coup plus qu'inférieurs à toi, mais à la même hauteur plutôt. Pour le coup, être premier, en fait, j'ai vraiment du mal à me dire qu'une personne qui est la meilleure du monde peut être humble, comme il a dit. Et donc, si tu sais que ta place c'est premier, pour moi, t'es pas spécialement humble. T'es juste normal, on dirait. Mais là, tu rejoins ce qu'il vient de dire. Bah, ça dépend comment tu parles aussi, quoi. Si tu provoques tout le monde à tout bout de champ et que même tu as tendance à rabaisser tes adversaires, là, c'est plus juste de savoir où est à sa place. C'est vraiment faire le show, faire le ouais, je vais tout péter, ou je suis plus fort que tout le monde. Là, c'est pas de l'humilité du tout. Trash talk. Tu peux dire, par exemple, à un moment, là, il dit, ouais, pour me battre, il faudra me battre sur le 200 mètres. Et ça va pas arriver. C'est pas arrivé. Bon, il a rien dit qui était, tu vois, hyper trash talk, mais ça, c'est une forme d'humilité quand t'es le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pense à autre chose. Je pense par exemple au système les riches et les pauvres. Il y a parfois les pauvres qui restent entre eux et les riches qui restent entre eux. Et donc, c'est pour caricaturer un peu. Si un riche va par exemple dans un groupe de pauvres, est-ce qu'on pourrait dire de lui que, de par son attitude ou je sais pas quoi, il fait preuve de manque d'humilité, or que le gars est juste lui-même et s'il était dans le groupe des riches, ben, il serait également lui-même mais il se sentirait pas genre comme s'il était de trop. Tu vois ce que je veux Pour dire? moi, c'est plus ça l'humilité. L'humilité, c'est... Enfin, moi, comment je le vois, c'est tu peux être Noah Lyles, être le champion du monde. Si le mec, tu vas lui parler, il va être sympa avec toi, il va te considérer comme égal à lui. Même qu'il est champion du monde, même que quand tu parles d'athlétisme, il va te dire, ok, si on fait à 200 mètres, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui t'explose. En soi, il dit pas des mensonges, parce qu'après il prouve derrière. Mais en dehors de ça, en dehors de son sport, de sa compétition, si tu vas lui parler, il va être là, il va aller check tout le monde, il va être sympa avec tout le monde, peu importe ton niveau. Si tu lui demandes une photo, bah après, si tu lui en demandes trop, là, les gens ont des limites, tout le monde est humain, tu vois. Mais je veux dire, le mec va jamais être méchant ou arrogant ou hautain avec toi, ou vraiment avoir ce côté prétentieux en mode je me sens au-dessus de toi. Ok, ouais, non. Être humble, c'est pas se sentir au-dessus des autres, c'est juste, comme Mathis a dit tantôt, se sentir à sa place. Tu peux être le numéro 1 et être vraiment être le pote de toute la terre. Pour moi, c'est ça être humble. Tu connais ta place, mais tu vas pas minimiser les autres. Ok. Mais il faut quand même être fier de ce que tu as fait. Non, ouais, non, je suis d'accord. Donc tu sais ce que tu veux, en fait tu connais ta valeur, mais ça t'empêche pas de considérer tout le monde déjà sa juste valeur, déjà dans un premier temps. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une connerie de commencer à dire aux gens, ouais, lui, il fait trop le malin. Le mec qui est champion du monde, il a le droit d'être fier de ce qu'il a accompli, il a travaillé pour, donc laissez-le tranquille. Il a le droit de montrer qu'il a accompli quelque chose d'incroyable. Après, c'est pas parce que tu es fier de ce que tu fais. En fait, il y a deux manières. Genre, tu peux être fier, mais il faut juste pas en abuser. Okay. Si tu remets tout le temps ça sur la table, tous les jours, que tu fais du forcing, là, c'est plus être humble, c'est juste, t'as réussi un truc, tu te sens plus et t'en abuses. Mais si t'en es fier et que tu montres à sa juste valeur ce que t'as réalisé, pour moi, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il faut différencier être fier et être arrogant, et différencier être humble et se rabaisser, quoi. Se rabaisser gratos, ça ne sert à rien non plus. Exact. Ok, merci. Mimoun, quel est ton plus gros objectif en termes de performance dans ce sport? Si tu veux nous le partager, bien sûr. À long terme? Ouais, je dirais à long terme. À long terme, alors là, regarde la caméra. Laquelle? Celle-là ou celle-là? Regarde les deux. Chacun son tour. Un œil là. Alors, non, à long terme, mes objectifs, c'est déjà être un des meilleurs coureurs de 400, pas du monde, de tous les temps, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Genre, j'y arriverai peut-être pas, mais il faut viser haut. On regarde cette caméra-là. Ensuite, être le meilleur coureur de 400 belge. Ça veut dire Alexander Dome, les frères Bourlet, je vous aime bien. Mais faites Bellec. Voilà, il a dit. Hein. Ensuite, pour m'adresser aux coureurs de 100-200, vas-y, là je compte pas. C'est pas là mes plus grands objectifs, mais si je peux vous embêter, je vais venir vous embêter. Donc, je veux être polyvalent, mais mes plus grands objectifs, ça reste être un des meilleurs coureurs de 402. Comme Noah Lyles dans la série, quand il est venu dire je serai champion du monde sur 100 mètres et qu'il est devenu le champion du monde sur 100 mètres. Exact. Voilà. J'étais là, c'est pas ta discipline, reste à ta place. Sauf que, vraiment. Même si c'est pas ma discipline, c'est pas grave. Je vais venir. Je dis pas que j'arriverai, mais je vais essayer. Et en tout cas, il faudra faire attention.
Ok. Donc je te pose cette question parce qu'à un moment donné, Dina Asher-Smith dit « Les rivalités sont intéressantes. Nos rivales peuvent être aussi nos meilleurs amis. C'est une dynamique intéressante, genre je veux être ton ami, mais il y a 10 000 $ en jeu, donc c'est délicat. Si demain tu venais à confronter Jacob, tu réagirais comment ?» Ah, mais Jacob, ça restera mon gars. Hein. Ça restera mon gars, on va rigoler. Mais c'est très bien que quand on va être dans le start, je vais lui niquer sa race. Et voilà. Mais lui-même, lui aussi voudra me battre. Genre, c'est normal. La Ce rivalité, sera naturel. quand on s'entraîne ensemble, même on fait un retour au calme, on doit faire un déboulé dans le retour au calme. Les 20 derniers mètres du déboulé, on doit les faire doucement. On est en train de cavaler. Parce que il y a ce truc qui fait que, mais après, dès que le déboulé est fini, on est là, on rigole parce qu'on se rend compte de la connerie, tu vois. Et donc non, moi la plupart des adversaires que j'ai, que ce soit Jacob, on peut citer aussi Nemo avec qui j'ai couru quand même pas mal de fois. C'est tous des types, c'est mes meilleurs potes dans la vraie vie. Jusqu'au moment du départ, c'est mes gars. Mais quand on est en train de courir, voilà. C'est pourquoi on est là. Voilà. On est là pour abattre. Maintenant, s'il y a 1 million d'euros en jeu. Mais c'est pas mon problème, c'est moi qui vais le gagner, le million. Après, vas-y, je peux lui offrir un petit sac à dos, je sais pas, je peux lui, genre, Son petit mais Mac fleuri, après, ça reste mon ami, ça veut dire, avec mes gains, est-ce que tu je te peux rends lui compte offrir des choses, vu Ok. que c'est mon ami. Mais, Tu vas pour pendant les- la course, j'ai pas à lui laisser une seule chose Donc d'alimentaire. on part du principe que vous avez le même niveau. Hein. Ah, même on a le même niveau, j'ai pas à lui laisser une chance. Ok. C'est pas mon problème. L'objectif de chacun quand tu es sur la ligne de départ, c'est arriver En le fait, à premier. partir, pour Quoi qu'il moi, arrive, peu importe avec qui t'es, tu as juste envie de gagner. quand t'es dans le start, il y a plus personne qui compte. Il faut être égoïste. Mais oui, mais Tu peux pas réussir dans l'athlétisme si t'es généreux. Il n'y a pas de place à la générosité. non mais ok, je suis d'accord. Mais je pose la question parce que je pense que dans la série, c'est Shelly-Ann Fraser, Price et Sha'Carri qui ont arrêté de se parler parce que la tension devenait trop forte, jusqu'à avoir changement de coach. Changement de club et tout ça. Après Ouais. ça, je pense que c'est des trucs qu'il faut le vivre pour Savoir comment on va réagir. pour de vrai. Et C'est pour ça que aussi, ouais. aussi, ce qui diffère aussi, je pense, c'est que même si elles s'entendent bien, je pense pas qu'à la base elles sont amies. Je pense qu'elles se sont rencontrées dans le même groupe d'entraînement qui les a poussées vers le haut. Et qu'à un moment, quand il y a trop de tension, parce que elles ont le même objectif, Il n'y a qu'une place là. voilà. En plus, Mais c'est ça, après un moment, quand c'est vraiment pas le même niveau. Il y a la t'as des pression athlètes qui sont au même niveau. du pays, médiatique, comme il disait aussi, et tout ça à prendre en compte. Donc je pense pas que ça sera facile de répondre à ça. D'accord. Mais moi j'ai une question. J'avais beaucoup entendu que souvent quand tu cours contre ton propre temps, genre tu cours contre toi-même. Ouais, toi-même. Et avec la série, ça faisait trop vraiment une sorte de compétition entre joueurs. Genre c'était vraiment, Ça je vais être le premier parmi nous. Ça dépend vraiment du niveau, hein, parce que Et de la ensemble, course aussi. c'est ça. Par exemple, quand on est à un championnat national ou quoi que ce soit, on s'en fout un peu du temps. On est plus en mode, on est là pour être premier. Ouais, pour la médaille. Mais si c'est une belle compétition et tout ça, on sait très bien que, allez, je bats mon record, c'est le plus important, quoi. Aux Jeux Mais Olympiques, sinon- moi je préfère gagner les Jeux Olympiques en 10 secondes 0 au 100 mètres Mm. que de finir 3e en 9,80. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le but c'est vraiment d'abattre les autres. Peu importe, même si tu bats les autres alors que tu as fait 11 secondes et qu'eux ils ont fait 11,03, Ouais, ouais. alors que tu es capable de courir 9, c'est pas grave. En fait, ça dépend le contexte. En meeting ou pendant l'année, dans la saison, le but ça va vraiment être de faire des performances et de vraiment descendre le chrono. Mais après, le 100 mètres, c'est aussi un autre monde. Parce que eux, ils se retrouvent tout le temps, ils sont tout le temps en confrontation directe. Et là, il y a aussi les égos qui parlent. Ouais. Le fait qu'à un moment de la saison 1, t'es battu, ça fait que la prochaine fois, voilà, t'es obligé de te venger pour prouver que, vas-y, c'est toi le plus rapide, en fait. En 100 mètres, en fait, il y a tout le temps cette concurrence. Ouais. Ils doivent tout le temps s'affronter et tout le temps se battre pour montrer que, peu importe la course, c'est eux les meilleurs. Ouais. Disons que sur le long terme, tu es concentré sur ta propre performance parce que tu dois atteindre un niveau. Mais une fois que tu as atteint le niveau, bah, que le meilleur gagne. Que le meilleur remporte la médaille, quoi. Une fois que tu as atteint le niveau. Jackson, quand elle faisait son 200, si je ne me trompe pas, elle a été première, mais elle avait le seum de ne pas avoir battu. Le record Oui. du monde, ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de l'objectif que tu te donnes. C'est vrai, c'est dans la tête. Voilà, je vais le mettre. C'est dans la tête. C'est vraiment une phrase de coach, ça. C'est vraiment une phrase de coach, ça. J'ai mal. C'est dans la tête. C'est vrai. Je te jure, purée, c'est vraiment une phrase qui nous envoie tout droit vers le burn-out. T'as souffert à ce point Elle a souffert à ce point. C'est trop triste. C'était la phrase de Arrête l'entraînement de pleurer. de mardi pour Jacob.
purée, ok. Dans l'épisode 1, Allyson Felix dit « La Diamond League a un côté un peu étrange. On affronte ses plus grands rivaux pour gagner la récompense, mais on séjourne aussi dans le même hôtel. On mange ensemble, on prend le bus ensemble, c'est un microcosme. Je sais pas ce que c'est. Mimoun, toi qui fais déjà du haut niveau, tu fais comment le fait de côtoyer tes rivaux? D'ailleurs, comme ce sont tes débuts, est-ce que tu les considères encore comme des rivaux ou comme des idoles? Ça dépend. Après, ici, j'ai pas encore couru vraiment contre les GOAT du 400 mètres que je peux considérer comme mes idoles, comme Benjamin ou Dos Santos, etc. Après, même si je les considère comme mes idoles, quand on sera sur la ligne de départ, d'office, ça restera mes rivaux. Ça veut dire idole ou pas idole, si je peux le fumer, je le fume. Mais le fait de les côtoyer dans l'hôtel et tout ça, de manger ensemble, ça te fait quelque chose, tu te dis, ça y est, nous y est. Ok, ce mec-là, je vais courir contre lui demain. On regarde un peu les gens contre qui on va courir. Après, ici, j'ai fait que quelques compétitions et chaque fois, c'était pas tout le temps les mêmes personnes. C'était pas comme une Diamond League où là, tu rencontres souvent les mêmes personnes et du coup, tu dis, ah ouais, ok, lui, je sais comment il fait. C'est chaque fois des gens, parfois que je connais même pas. Donc c'est plus compliqué pour moi de juger. Mais je sais que par exemple en championnat international, les délégations, enfin chez les jeunes en tout cas, les délégations, il y a plusieurs pays qui sont rassemblés parfois dans le même hôtel. Et du coup, là l'ambiance, elle est différente parce que d'un côté, il y a ceux de la Belgique avec qui on est tout le temps, avec qui on est potes, avec qui on va peut-être courir, mais ça reste nos potes. Donc là, c'est le même contexte de on est potes tout le temps, mais quand on est sur la ligne d'arrivée, c'est la bagarre. Et puis il y a ceux qu'on connaît pas trop, on connaît que de vue ou quoi, qu'on va regarder vite fait comme ça du coin de l'œil et se dire ok voilà, demain on s'affronte. Donc ça veut dire qu'à aucun moment tu t'es dit, tu as eu l'impression que tu t'es senti comme si tu n'étais pas à ta place? À aucun moment? Non, parce que moi je pars du principe que si je suis repris au meeting et si on m'a donné un couloir, La place est méritée. genre je mérite ma place. Donc, Non, c'est vrai. Ok, non c'est vrai. Et y a pas des jeux d'intimidation là, justement, avec, je sais pas, tu parles des autres athlètes que tu vois pas des masses, ben, comme pas un jeu belge d'intimidation. quoi, tu vois. Genre, je suis pas dans un jeu d'intimidation, j'essaie pas d'intimider les autres parce que déjà c'est pas mon genre et qu'en plus j'estime que j'ai pas encore un level assez, je suis pas encore assez un goat pour regarder les gens et dire ouais toi fais gaffe. Hein. Ouais. Je suis pas encore à ce niveau-là, mais il y a quand même non. Mais, genre, il y a quand même, il m'a dit ouais si tu le fais. S'il peut, il le fera. Non mais il y a quand Moi, je même pense bien. un jeu où il faut essayer de cacher ses émotions. Ça veut dire Ouais. si tu stresses, si tu appréhendes, si tu as une petite blessure ou quoi, genre t'essaies quand même de rien laisser transparaître pour que les gens prennent pas la confiance sur ton dos. Même si tu les connais pas qu'ils se disent ah ouais lui je sens que je peux le taper demain. Que même si j'ai pas envie d'intimider les autres, mais qu'ils aient l'impression que j'ai confiance en moi. C'est juste cette Je crois que c'est Lyle qui disait ça dans le dernier épisode, là, après le crash de karting, là, je sais pas quoi, de voiturette. Il disait, ouais, moi je laisse rien transparaître, sinon ils vont me dire, enfin, ils vont voir à travers ma gestuelle. c'est ça, faut vraiment essayer de pas laisser transparaître mon sens parce que dans une chambre d'appel, que tu sois Lyle, que tu sois Usain Bolt, que tu sois n'importe qui, à part si vraiment c'est les séries et qu'ils sont au-dessus de tout le monde stresse. Quand c'est une finale, tout le monde a du stress. Après, chacun le gère plus ou moins bien et celui qui les gère le mieux arrivera à l'utiliser comme élan pour améliorer sa performance. C'est ordre Ceux qui psychologique. le gèrent moins bien, qui le laissent transparaître, bah déjà les autres, ça va donner de la confiance aux autres parce qu'ils se disent ah ouais ok lui, je sens déjà que Ah, il est stressé, quelle grâce. je sais que Ça t'arrive. Non, ça marche. quand j'ai fait mes séries à Cali, il y avait un Américain qui avait un record 1 seconde au-dessus de moi. Dans la chambre d'appel, ses genoux ils tremblaient, il restait pas en place le boom. Et je me suis dit mais wesh, Poto, tu cours 1 seconde plus vite que moi, t'es là, tu trembles dans tous les sens, il se passe quoi dans ta tête? Et en série, je l'ai fumé. Il a foiré sa course. Il a quand même été qualifié, mais il a couru, je crois, 1 seconde au-dessus de son record. Et moi, le fait d'avoir su rester calme, d'avoir utilisé mon stress correctement, contrairement à lui, ça m'a permis déjà de battre mon record et en plus de faire une meilleure performance que lui. Ça t'a pas mis un peu en confiance, dans le sens où il y a toujours un peu de stress, même un peu de stress quand tu es en compétition, de te dire que vas-y, ton concurrent, il se sent un peu dans la merde. Donc au final... Bah si, parce que déjà tu te dis que ça fait un de moins
Enfin, à moins. Non, parce que rien n'est jamais gagné. Mais tu dis, ça fait un qui est pas dans le meilleur état pour partir. Il a coché, il a coché sur la liste. Ok, c'est bon. En plus de ça, tu peux te dire, ok, lui, il peut vraiment. Je vois que c'est quelqu'un qui peut se laisser atteindre par son stress. Que moi, je sais que j'arrive à gérer ça. Donc, C'est un peu moins peur au final. genre, ça me donne confiance en moi parce que je me dis, ok, j'ai cet avantage-là sur lui de savoir gérer mon stress et mes émotions. Ok, Lui, il ne sait pas faire. d'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Jacob? Non, c'est bien comment il a l'habitude maintenant et il faut savoir bien gérer la pression. Et ça, c'est tout le monde il n'y a pas tout le monde qui sait le faire, mais une fois que tu arrives à gérer ça, tu pars un peu, on va dire, avec un peu d'avance sur ton adversaire. Mais toi qui as suivi Mimoun depuis ses débuts jusqu'à maintenant, est-ce que tu vois une évolution chez lui? Ah ouais, une grosse évolution franchement. Et je parle pas que en termes de performance, hein. Non, je parle pas en termes de performance justement, parce qu'il a fait Cali, il a été à Jérusalem pour les championnats d'Europe. Et ces premiers championnats qui tombent, c'est les championnats du monde. Donc là, tu te dis, c'est le monde directement. C'est clair. On était là avec le panneau, hein. C'est une dinguerie. Donc, le tournage, tous les athlètes qui sont plus forts que toi, qui sont dans d'autres pays, les États-Unis, tu te dis bien que là, de ce côté-là, il y a plein de gens qui sont rapides, il y a des Jamaïcains, des trucs comme ça. Donc là, tu tombes sur des athlètes qui te dis, waouh, ils sont chauds, tu vois. Après, si toi, t'es arrivé là, c'est que, comme il a dit, tu as ta place. Donc là, il a su bien gérer. Bon, je ne sais même pas comment il a fait parce que débarquer comme ça au championnat du monde. Moi-même, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Il est venu, il a fait, il est parti. Genre, parfois j'essaye de me rappeler, mais je sais pas comment j'ai fait. Ça veut dire, je suis arrivé là, j'ai couru, j'ai vu, je courais vite, plus vite que pendant toute la saison. Je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Autant en profiter aussi. Et du coup, je me suis dit, pourtant, j'ai pas forcé à fond. Hein. Comment ça se fait, je pète mon record comme ça? Puis la phase après, je me suis dit, ok, en demi-finale, on va accélérer un peu. Puis je me suis dit, ok, il me reste encore un peu pour la finale. En finale, on va vraiment tenter quelque chose. Et puis voilà, l'histoire, vous la connaissez. Mais est-ce que t'as pas l'impression que t'étais genre moins stressé parce que justement c'était pas prévu, c'était pas dans le plan entre guillemets, ce qui fait que t'as fait ta compétition en mode déjà je suis qualifié, c'est déjà pas mal. Et donc j'y vais sans stress quoi. Ben, en fait, le fait d'être outsider, ça c'est un truc que je me suis rendu compte, ça aide de zinzin pour performer et dans aussi l'appréhension de la compétition. Parce que à Cali, je suis arrivé avec le 25e temps. Ça veut dire mon objectif c'était juste d'aller en demi-finale et tout s'est bien passé. Donc tout ce que je prenais c'était du bonus. Que par contre à Jérusalem, où déjà ma saison s'était pas passée au top niveau des temps, au niveau des petites blessures, etc. Chaque fois il y a des petits trucs qui me gênaient. Et là vu que j'avais fait 6e l'année d'avant à Cali, j'allais là, je suis en junior 2e année, c'est un championnat d'Europe, pas du monde. Je vais là, c'est au moins podium, médaille d'or et au moins une finale. Et du coup, j'avais beaucoup plus la pression, enfin, pas forcément par les autres, mais moi-même, je me mettais beaucoup plus la pression parce que je voulais faire quelque chose de grand après ce que j'avais fait l'année d'avant. Et cette pression, je sens que j'ai su moins bien la gérer l'année passée. Surtout le fait que tous les petites blessures et tout ça m'ont pas aidé. Et donc l'année passée, c'est une année qui a pas été. Mais cette année, j'ai refait quelques compétitions où j'arrivais en tant que favori, que ce soit au championnat de Belgique, toute catégorie que j'ai gagné pour la première fois cette année, où là aussi j'ai eu quelques petits problèmes à Licheux, tout ça, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir correctement. Au championnat de France Espoir, où là j'arrive avec la 2e perf, mais je me considérais comme le favori parce que celui qui avait la meilleure perf, je l'avais déjà battu 2 fois cette année. Et comme le meeting à Liège aussi, où je suis arrivé avec la meilleure perf, puis il y a eu plusieurs moments où je suis arrivé avec l'étiquette entre guillemets de favori, de plus rapide. Et j'ai réussi à beaucoup mieux gérer ça que l'année dernière. Donc c'est plus facile d'être outsider parce qu'on se dit ouais, j'ai rien à perdre, moi je suis là, je suis un petit dans une mare de gros poissons, donc vas-y, je trace ma route et personne me voit, personne fait attention à moi. Que quand on est favori, les gens ils nous attendent plus. Donc c'est une pression plus compliquée à gérer. C'est pour ça que la pression que l'Ice doit gérer, je sais pas comment il fait, mais le mec il est balèze. Ça bien. Surtout que lui, en plus de juste devoir gérer la pression de je suis champion du monde, il se rajoute la pression en disant je vais tous vous péter. Après, il a raison de faire ça parce que c'est quelque chose dont il est capable. Ouais. Mais c'est une pression supplémentaire à gérer. Ouais, ça lui laisse pas le choix. C'est ça. Il se met lui-même une pression en faisant ça en fait. Et ça, je trouve que c'est un bon
un bon truc parce que comme qu'il est obligé, là. Ouais, là il est obligé. Même pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même. Ouais, S'il est d'ouvrir. là, il est obligé de courir. Il doit l'accomplir. Et c'est ce qui a foutu en l'air l'Italien, je me souviens dans le premier épisode. Ouais, Jacobs, lui au début, il avait la pression sur les épaules, il s'est un peu enfui quoi. Il n'a pas affronté le truc à fond quoi. Ah ouais, c'est ça, et parce qu'il revenait déjà d'une blessure lui. Ouais, aussi, c'est vrai. Et puis comme il a dit, ouais, quand t'es champion olympique, c'est toi qui as la cible dans le dos. Ouais, exactement. C'est-à-dire Ouais. tout le monde t'attend au tournant, forcément fumer. la pression est plus grande. Parce que n'importe qui va te battre, il va en profiter pour dire, ah, regardez, moi je bats le champion olympique. Ouais, c'est Et clair. puis toi t'as l'air de quoi? Ouais, d'office, s'il y a un gagnant, il y a un perdant. Ouais, le titre de perdant, c'est chaud, hein. Ah, je sais de quoi je parle. Tu vois. C'est 3 mètres. Lâche-moi, gros. Mais je pense que dans la série, Richardson, elle parlait de devoir porter justement le poids de la nation. Et c'est un peu ça, quand tu es athlète international, que tu cours pour la Belgique ou peu importe. En fait, tu cours pour toute la nation. C'est plus pour toi, entre guillemets, que tu cours. Beaucoup de gens quoi. Ouais. Mais toi, tu es plus ou moins déjà à ce niveau-là, Mimoun. Ça va? Mais en fait, le truc c'est que moi, je pense que la personne qui me met le plus de pression, c'est moi. Ok. Parce que je pense que entre guillemets, parce que c'est beaucoup dire que la nation entend quelque chose de moi, hein, voilà. Mais ce que entre guillemets du coup la nation attend de moi est inférieur à ce que moi j'attends de moi. Ok. Par exemple, je vais aller juste bêtement, si je m'étais cette année, imaginons qualifié pour les Jeux Olympiques, là, la nation aurait été fière de moi, peu importe le résultat que j'ai fait là, en disant, oh regardez, c'est qualifié. Mais quand t'es là, quand t'es qualifié, moi en tant qu'athlète, mon objectif, c'est pas de juste courir et ouais, j'étais figurant là-bas. C'est vraiment essayer de faire quelque chose, essayer d'aller le plus loin possible. Après, tout en restant réaliste, hein, faut pas abuser non plus. Mais du coup, je pense que le peuple sera plus vite content de ma performance que moi. Mais t'as pas l'impression que c'est parce que t'es encore dans tes débuts, ça? T'as pas l'impression que ceux qui sont actuellement aux Jeux Olympiques, mais qui sont athlètes internationaux depuis déjà un bon moment, t'as pas l'impression qu'on attend d'eux qu'ils ramènent une médaille carrément? Ça c'est sûr, mais moi je parle à mon niveau, Ouais. parce que moi je suis encore, j'ai fait que des championnats juniors pour le moment, donc on n'attend pas de moi que je pète tous les scores et que je fasse des podiums ou des médailles, qu'une meuf comme Nafissatou Thiam, Mais si jamais, elle, la pression est 1 milliard de fois plus énorme sur son dos. La nation attend qu'elle nous ramène la médaille d'or, parce qu'elle a déjà gagné 2 fois la médaille d'or en fait. C'est elle la goat de ce sport, donc on attend vraiment beaucoup d'elle. Donc là c'est encore différent. Je pense que ses objectifs son objectif est égal à ce que les gens attendent d'elle. c'est clair. Pour le moment, moi c'est pas encore le cas, donc ça va. Parce que toi, si demain tu fais les Jeux et que tu ramènes le bronze, je pense que les titres des articles de journaux seront Waouh, Mimoun a ramené le bronze! Ou le truc inattendu, voilà. Alors que Nafi, si elle ne ramène que le bronze, ce sera quel échec! On va pas dire que c'est une déception. Enfin, Les gens s'attendent à mieux. Les gens s'attendent tellement. les journalistes ils trompent peut-être ça, mais moi je trouve que parler comme, enfin, genre entre guillemets, attaquer un athlète comme ça en disant décevant, il ramène que le bronze. On peut pas savoir tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui s'est passé dans sa préparation. Pour moi, tant que t'as pas son niveau, tu peux pas mais après, le monde marche pas comme ça, forcément. Tout le monde sont des schmettes en tout général. le monde a un avis sur tout. Attends, nous sommes un média également, nous sommes pas tous des schmettes. En plus, toi, tu fais partie du bail. Je me considère pas dedans. Oh, tu m'as brisé le cœur. Je t'ai fait une éloge en début d'interview. Est-ce que toi tu te considères comme les schmettes? Non, Bah, t'as quand même commencé en taclant Jacob dès le début, donc je veux dire, ça se fait moyen à j'ai côté. essayé de tacler un peu tout le monde. Ok, Oh, great. Michel, t'as- À un moment donné, en fait, je pense que c'est Sharika qui est en train de se faire coiffer. Et du coup, les filles expliquent que parfois, les athlètes américaines mettent des perruques pour créer une sorte d'alter ego. Est-ce que vous, chez les garçons, vous avez ce genre de truc que vous faites pour vous mettre dans un personnage? Est-ce que tu mets des perruques? Parce que les filles, ça peut être... Enfin là, elles expliquent que c'est des perruques, mais ça peut être d'autres trucs comme un maquillage, les Je ongles. connais des gars, ce qu'ils faisaient, c'est ils mettaient des manchettes, mais juste ce genre de trucs. Mais ça, c'est le truc classique. Ça, c'est vraiment... Ouais. Ouais. Je crois pas qu'il y a des alter ego. Enfin, En mode, ok, vrai- là je suis concentré, en mode, là c'est en. Mais parce que... je crois qu'il peut y avoir un alter ego, mais mental. Genre, on Ouais. rentre sur la piste, Ouais, on est toi-même, quelqu'un tu- d'autre, mais on fait pas un truc en particulier. Après,
quand c'est une compétition, il faut être de flic, il faut être sur le 31, voilà. Ouais, faut Ok. être prêt. C'est-à-dire faut être soin. Richardson, Maintenant, tu vas chez le coiffeur, Coin obligé, contour dégradé. obligé. Parce que s'il y a des Avec la photos, poudre. après, non. C'est fini. parce que Richardson, justement, elle a plein de perruques. Elle a plein de perruques qu'elle mettait. Et c'est pendant une compétition où, juste avant son départ, elle a déposé sa perruque elle l'a mise au sol, comme pour dire, là je blague plus, là je rigole plus. Ça, c'est pour Mm, mm, dire, mm. Et donc, ouais, c'était l'ancienne. Maintenant, là, je suis quelqu'un de nouveau. Là, c'est quelqu'un de nouveau que vous allez voir. Mais elle, je pense que c'était plus personnel, genre, elle pour marquer. Mhm. ouais, Genre, la transition entre, ouais, regardez, avant c'est vrai, je faisais un peu des conneries, tout ça, maintenant regardez, c'est fini. Vraiment pour marquer cette transition-là, Ouais, elle là, a enlevé sa vraiment. perruque, elle a dit maintenant c'est fini les frères. il fallait marquer le coup pour que les gens ils voient qu'il y a eu. Avec les adversaires sur place, la bataille d'ego, elle est violente. Genre, c'est un peu coup de théâtre, drama avant le Ouais, truc. ouais, tout le monde la ouais. regarde, tout le monde se C'est déconcentre. vraiment du Ouais. show, Surtout du avec show. elle. Hein. Ouais. Ouais. Ok, et dans une interview, on explique, je pense que c'est dans l'épisode 4, on explique qu'elle gère assez mal la négativité, notamment des médias. Parce que les médias, eux, ils sont là pour faire un peu leur job, gagner un peu en visibilité. Donc parfois, ça leur arrive qu'ils ne prennent pas en considération le fait que l'athlète est encore un être humain. Et d'ailleurs, je pense qu'elle le dit encore ça dans la série. Ouais, on voit qu'elle met un tweet, ouais, je suis humaine. Ouais, je suis encore humaine. Vous en pensez quoi de tout ça? De la négativité qu'il faut pouvoir gérer quand tu es athlète. Enfin, je ne vais même pas dire quand tu es athlète, mais vraiment juste quand tu as de la notoriété. Ça, et le fait que nous restons des êtres humains. Jacob. Après, c'est vrai, comme elle dit, ça reste des êtres humains. Donc, c'est normal que quand on te dit quelque chose personnellement à toi, ça va toujours te toucher. Donc, faut voir la vitesse que tu as pour réfléchir dans ta tête pour savoir ce que tu vas répondre, ou bien si tu vas directement répondre en fonction de ce que tu as envie de répondre parce que ça t'a touché. Il faut vraiment réussir à gérer la question et répondre ça de manière à ce que tu sois direct dans ta Dans ta réponse. réponse, mais il faut pas que tu le prennes trop personnellement non plus pour que tu vois, pour Mhm. te faire prendre dans leur jeu en fait. Mhm. Parce qu'ils essaient un peu de lancer des petits pics pour essayer de voir si les athlètes vont Ouais. se laisser emporter ou quoi. Et ça, les médias, ils aiment bien jouer avec ça. Ils aiment bien. Ils aiment trop C'est jouer leur avec ça. taf. Ouais, C'est comme ça, ça fait du clic. Hein. Ouais, j'ai envie de faut dire que vraiment là, que ça si, donne pour tous les athlètes qui ont un bon niveau en tout cas, je pense qu'ils doivent tous être préparés à ça. Ouais, il faut une Parce que préparation. bon, le monde est méchant, c'est Ouais, clairement, le monde. Le monde est méchant. Le monde- c'est triste. ouais. Ok, et tu te sens prêt, Mimoun, toi? Après, j'espère que j'aurai pas trop de haters, t'as vu. Mais non, je me sens prêt. Je sais pas, je peux pas le dire tant que j'ai pas vécu. Mais ouais, je pense que s'il faut répondre, je répondrai. Après, comme Jacob a dit, j'essaierai pas de trop le prendre personnellement. Parce que je pense que aussi un truc que les journalistes ils se rendent pas compte, c'est que eux, tout seuls, ils posent leurs questions ou ils font leur article qui t'attaque. Mais ils se rendent pas compte parfois qu'il y a un autre journaliste, puis un autre, puis tous les gens sur Internet qui disent la même chose, qui vont faire la même critique. Ouais. C'est tout cet ensemble-là qui fait que ça atteint personnellement la tête. Je pense que si c'était une ou deux personnes comme ça, bah, mentalement, ils sont assez forts pour supporter la pression des JO, supporter la pression de la victoire, la pression du chrono. C'est pas deux critiques qui vont les atteindre, c'est le fait que ça soit vraiment une grosse masse. Et parfois la cerise sur le gâteau, quoi. Ah, exact. La goutte qui fait déborder le vase. Ok. Et toi, Mathis, tu penses que tu pourrais gérer ce genre de notoriété? Non. Toi qui as le sang chaud. Non, mais c'est ça. Je pense que moi, je réagis. Parce que je te connais un minimum et donc je sais que. Ben, je m'efforce. Sûrement que moi, j'utiliserais plus la stratégie de communication du Britannique, dont j'ai encore oublié le nom. Zarnel Hughes. Merci beaucoup, Hughes. Que de laisser plus vers une DA de communication comme peuvent l'avoir du coup Lyles ou dans d'autres sports, genre LeBron James ou Hamilton ou j'en sais rien, qui deviennent l'icône et qui répondent du tac au tac et qui prennent tout sur leurs épaules. Moi, je crois que tu me disais, t'as vraiment couru comme une merde ce week-end, je crois que je le prends mal, tu vois, genre, j'arriverai pas à garder mon sang-froid et tout, tu Tout le vois. monde le prend mal. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Donc, je pense que moi, j'aurais pas les épaules et la mentale, en fait. Je pense qu'il faut être solide. Donc tu penses que tu n'aurais pas. Le mental de gérer une carrière de haut niveau? Par exemple, si j'avais les capacités et l'entraînement athlétique pour faire un sport donné à haut niveau,
Moi, je serais plutôt fan du genre de mec du coup qui ouvre pas trop la boca, qui vient, qui court, qui rentre chez lui. Genre, ce serait un peu trop. Moi, tout ce côté médiatique, le shitstorm médiatique qui peut t'arriver de temps en temps si tu fais une erreur alors que t'as ouvert ta bouche ou des trucs comme ça. Bah, je crois que ça me sortirait vite de mes gonds. Enfin, c'est un truc qui, moi, en tout cas, a tendance à m'horripiler. Quand il y a des médias qui essayent de faire un athlète ou un artiste ou peu importe, ça fait un peu vite bashing, quoi. Tout ce qui est viral, ça fait vite le tour, tout le monde en parle et toi, t'es au milieu, quoi. Et du coup, est-ce que tu préférais vivre la vie que tu vis là actuellement ou avoir une carrière d'athlète professionnel mais devoir gérer tout ça avec? Bah vas-y, je m'entraîne 2 semaines puis je bats Mimoun, je crois. Non mais vraiment, imagine tu as la capacité physique d'être athlète professionnel, atteindre un très haut niveau. Est-ce que tu accepterais si on te proposait, tu vois? On te dit vas-y dans une autre vie, tu as la possibilité de vivre cette vie-là, mais par contre tu dois pouvoir gérer ça et le faire correctement. Bah, vraiment, même réponse, hein. Je crois qu'il y a trop de sacrifices. C'est vraiment, tu vis pour ça, le sport, tenir, dès que tu marches dans la rue. Tu sais, moi je serais du genre à psychoter, tout le monde y pense quoi de ma dernière perf et tout, alors que ça se trouve les gens ils se disent ouais c'est lui et c'est tout quoi, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment un package de sacrifices. C'est réel, c'est vraiment ça. Je crois que c'est trop gros pour moi, je pourrais pas le tenir. Je préfère être très bien dans mon côté avec ma petite vie tranquille que vraiment de devoir subir tout ça. Je suis pas prêt à faire les sacrifices, tout bêtement. Ok, d'accord. À faire le travail Ça mental. dépend aussi de l'ego qu'on a. Les mecs qui ont beaucoup d'ego, on prend un mec comme Mbappé, avoir beaucoup d'ego, je trouve pas que c'est négatif. Hein. Ça aide justement, je trouve, pour atteindre un haut niveau en sport. Je dis pas que c'est essentiel, mais ça aide. Un mec comme Mbappé, on l'a déjà vu, hein, quand des journalistes ils essayent de lui chercher les misères, le mec il rigole pas. Hein, voilà. Est-ce que tu vois un mec perturbé sur le terrain? Non. Voilà. Il dit les termes. Bon, parfois il se trompe. Ok. Parfois c'est pas toujours. Ses actions ne suivent pas ce qu'il dit en interview, mais il sait répondre à un journaliste quand on vient le déranger. Il ne se laisse pas Ouais, faire. voilà, exactement. Puis il y a aussi cette gestion émotionnelle naturelle, quoi, tu vois. Genre vraiment, là, il lui dit ouais, quoi, il va te répondre du tac au tac, Ouais, une punchline, genre je vais tout péter et ça va bien claquer en première de couverture d'un journal. Ouais. Moi, tu me dis tu cours vite pour un mec qui fait pas de l'athlétisme, je rougis, je vais chez moi, je regarde mes mollets dans le miroir, tu vois, genre. Il y a un monde de différence, tu vois. Ça n'irait pas. Ok, ça va. Ok. Dans l'épisode 5, d'abord stressée car elle n'était pas sûre d'atteindre la finale. Là, je parle de Richardson. Puis son coach lui dit « Tu es la plus rapide ». Et puis elle finit par devenir championne du monde. Or que de base, on ne savait pas. On se disait est-ce qu'elle va vraiment être sélectionnée pour la finale? On se rend compte qu'avec son temps, ça passe. Et elle finit par devenir championne. À savoir que son coach lui avait glissé cette petite phrase dans la tête juste avant. Vous en pensez quoi? Là, je dépose cette question sur la Moi, table. personnellement, j'ai trouvé ça trop touchant et je parlais de gestion émotionnelle juste avant. Je me dis ça, c'est un truc où tu donnes ta vie. Il a dit, me réponds pas, montre-moi qui est la plus rapide. En fait, c'est ce move-là, Son coach, il a le été fait fort. de dire réponds pas, montre-le-moi. C'est ça, trop ça, motivant. Ça, c'est Ça, vraiment il a un truc. géré. Ça te Moi, on me booste. dit ça. Oh le Et, boost. ok, tu m'as demandé un truc là. En plus, son coach, c'est quelqu'un qui compte fort pour elle, enfin, je pense. Hein. Donc, quand quelqu'un qui compte pour toi te dit t'es la plus rapide, ne réponds pas, fais-le. Ben, forcément, les Tu peux être émotions. que boosté. Si tu arrives à utiliser ça et à le mettre dans ta perf, tu peux que faire des grandes choses. Moi, quand elle a gagné la course, je sentais l'émotion. Je pense que j'ai un peu versé une larme. Mais parce que je me suis souvenu en plus que son coach lui avait dit « C'est toi la plus rapide ». Alors qu'on a tous vu là que c'était la rue, on n'était pas sûr qu'elle soit prise. Et là, elle finit championne et même elle, on sent que... En fait, le storytelling était trop parfait. C'est- Franchement, Bien Ouais, joué Netflix. Ils ont bien géré. Bien joué Richardson, bien joué le coach, mais bien joué Netflix aussi. Elle a bien géré. Parce que le coach Il y a qui pas- regarde ça depuis la piste d'échauffement, Non, avec vraiment. les autres coachs, après Non. il va trouver les autres coachs, comme quand le taf est fait. Non, Franchement, tout était parfait. c'était parfait. En tout cas, moi, j'aimerais conclure la chronique sur ça, sur des émotions. Je vais juste donner une note, moi aussi. Toi, tu avais donné 9,5. Moi, je pense que je vais donner 7,8 parce que je pense qu'en termes de visibilité d'athlétisme, que ce soit national, international, que ce soit sur Netflix, à la télé, etc., on peut encore faire mieux et que le meilleur est à venir. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et merci à tous les intervenants d'avoir accepté de venir. plaisir. regardez l'athlétisme. Regardez On commence à l'athlétisme. regarder Que l'athlétisme. du lourd, que du lourd. Ou en faire. Arrêtez de croire Fuck que les le foot, caps, c'est mieux que parfois j'ai des l'athlétisme. caps sur moi. Regardez l'athlétisme.